Chaque classe bénéficiait d'un spectacle au Théâtre des Collines ou à Bonlieu. Un élève qui s'était vu attribuer le PEAC musique pouvait, si l'enseignant en faisait la demande, aller voir en plus un spectacle de danse par exemple. Ceci sera-t-il toujours possible ou faudra-t-il être dans le PAEC sortie culturelle pour voir des spectacles? Oui, bonsoir à tous. Les parcours éducatifs, éducation physique et sportive, éducation artistique et culturelle, projets de classe, plus récemment environnementaux et numériques, comme Monsieur Bovier vient de l'expliquer, ont une longue histoire sur Annecy et font la fierté de notre accompagnement à l'éveil et l'accompagnement de nos enfants par la ville. Particulièrement les PEAC, parcours d'éducation artistique et culturelle, qui sont l'objet de cette délibération. Mais ce que je vais dire s'appliquera aussi au parcours d'éducation physique et sportive. Ces PEAC étaient jusqu'à présent organisés d'une manière efficiente et égalitaire qui donnait entière satisfaction aux élèves, aux équipes éducatives et aux parents. En effet, la ville attribuait en début d'année scolaire un parcours à chaque classe avec une rotation sur les 3 PEAC sur 3 ans, PEAC musique, PEAC art visuel et spectacle vivant et PEAC littérature. Ainsi, chaque enfant se voyait attribuer un PEAC chaque année. On peut dire que la ville avait instauré un droit individuel de chaque enfant à avoir un PEAC. De plus, la rotation permettait ainsi à chaque enfant d'expérimenter au cours de son cursus plusieurs activités, ouvrant ainsi son esprit sur de nombreux champs de la culture. Bref, un droit à l'accès à la culture pour chaque enfant, une diversité culturelle bénéfique à tous, et tout cela avec très peu de paperasse. Or, la nouvelle organisation que vous nous proposez ce soir remet totalement en cause ces principes. Facialement, pour le citoyen, vous avez, du fait des changements que vous opérez dans les dispositifs, il semble que rien ne change. Les parcours sont toujours là, mais par contre, il y a quand même un changement majeur parce que le dernier PEAC littérature devient sortie culturelle. Bon, jusque-là, pas de quoi en faire un fromage. Pourtant, le diable se cache dans les détails. D'abord, concernant ce PAC sortie culturelle, il interroge beaucoup les équipes éducatives car jusqu'à présent, les sorties culturelles pouvaient se faire en dehors des PEAC, à la demande et à l'initiative des équipes enseignantes. Chaque classe bénéficiait d'un spectacle au Théâtre des Collines ou à Bonlieu. Un élève qui s'était vu attribuer le PEAC musique pouvait, si l'enseignant en faisait la demande, aller voir en plus un spectacle de danse par exemple. Ceci sera-t-il toujours possible ou faudra-t-il être dans le PAEC sortie culturelle pour voir des spectacles? Deuxième changement d'ampleur, la paperasse que vous imposez aux enseignants qui devront dorénavant remplir un dossier de 12 pages pour inscrire leur classe à un PEAC ou un créneau sportif, contre une page jusqu'à présent. Les enseignants sont submergés de dossiers, de rapports à remplir. Pourquoi leur infliger un de plus alors que tout fonctionnait bien jusqu'à présent? Troisième changement fort, jusqu'à présent, chaque enfant, chaque classe se voyait attribuer un PEAC pour l'année par la ville. Ainsi, chaque enfant faisait un PEAC dans l'année. Il y avait droit. Dorénavant, ces PEAC seront soumis au bon vouloir de l'enseignant ou de l'école qui remplit ou non le dossier de 12 pages pour inscrire sa classe et d'une commission d'arbitrage qui, en cas d'embouteillage sur les PEAC, pourra refuser la demande d'une école. Ainsi, d'un droit individuel et universel qui existait jusque-là, on va passer à un choix par nature arbitraire et inégalitaire. Car un enfant aura ou non droit à un PEAC selon le bon vouloir et la disponibilité de son enseignant et d'une commission ad hoc. Bref, un enfant pourra ne pas avoir de PEAC à compter de la rentrée prochaine. C'est un changement majeur, une régression inquiétante et pour tout dire incompréhensible et inacceptable. Alors pourquoi tant de changements pour un dispositif qui donnait satisfaction jusque-là? Quel est le but de cette nouvelle convention? La réponse a été amenée en commission culture, où l'enveloppe financière attribuée à ces PEAC a été diminuée, selon les termes de la commission, de 30% pour la rentrée prochaine. Alors qu'en termes de communication, vous faites comme si rien ne changeait, avec a priori toujours autant de choix possibles, vous pariez en fait en complexifiant les conditions d'accès à ces dispositifs sur un désengagement des enseignants, fatigués de remplir des dossiers pour tout. Votre raisonnement est totalement cynique, car il vise, en complexifiant les choses, à décourager les enseignants d'avoir recours à ces PEAC, créneaux sportifs et autres classes de découverte, et donc, in fine, à devoir payer moins d'interventions. La perte en ligne face à cette nouvelle convention, vous avez eu le cynisme de la jauger à 30%. C'est-à-dire que vous espérez que 30% des élèves annéciens n'auront pas accès au PEAC dès cette rentrée 2024. Nous n'avons pas les mots pour dénoncer cette méthode et cette casse du service public.
Un service qui faisait la fierté et la réputation de la ville d'Annecy dans tout le département. Après la baisse l'année dernière des enveloppes de fournitures scolaires, financement rétabli après mobilisation des parents et d'équipes enseignantes, relayé ici par notre groupe, après la baisse de 40% de l'allocation pour les déplacements scolaires qui reste, elle, de mise, c'est donc aujourd'hui par le PEAC que vous attaquez les jeunes Annéciens, leurs parents et l'école. C'est une honte. À croire que vous n'aimez pas les enfants. Ainsi, face à cette casse du service public orchestrée par une majorité qui se dit de gauche, notre groupe votera contre cette délibération et appelle les parents, enseignants, mais aussi les partenaires de CPEAC à la mobilisation. Les coupes budgétaires ne doivent pas se faire sur le dos de nos enfants, ça suffit. Pour revenir sur le fond de ce que vous avez dit, je pense qu'il y a eu une incompréhension lors de la commission culture, et je m'en excuse puisque je suis responsable, puisque je préside cette commission, mais il n'est pas du tout dit qu'il y a 30% de baisse du budget de la commission culture, des PEAC. Les PEAC, donc c'est à peu près la même enveloppe, qui sera autour de 400 000 euros, tel que c'était le cas avant. Ça fait depuis 2017, depuis la commune nouvelle, que je m'occupe des PEAC, puisque c'est moi qui ai négocié avec l'éducation nationale en 2017 les nouvelles formes des PEAC avec la rotation sur 3 circonscriptions. Et ce qui est écrit, ce qui a été dit en commission culture, c'est qu'en effet, il y avait une baisse de certains parcours, notamment pour la littérature, puisque à la demande notamment des enseignants, qui voulaient plus des parcours tels qu'ils étaient faits, mais aussi des médiathécaires, nous avons décidé de faire toujours des parcours avec des artistes, des écrivains, etc., qui viennent et à laquelle on va donner un peu plus de moyens. Et le reste des visites dans les médiathèques se feront en autonomie. Ça peut être un travail qui est fait avec, évidemment, les médiathécaires et les instituteurs, suivant le besoin, parce qu'ils se connaissent souvent en proximité. Donc ça, évidemment, c'est tout à fait possible. Ensuite, il y a certains parcours, notamment dans le spectacle vivant, qui ont été diminués, dans le sens que le nombre diminue, mais on augmente le nombre d'heures. Donc, le but, évidemment, c'est que toutes les écoles soient touchées par les parcours d'éducation artistique et culturelle, que c'est négocié évidemment avec les directeurs, et comme l'a dit M. Bouvier, le but aussi, c'est de redonner la main davantage donc, au directeur, à son équipe, et aussi d'inscrire les parcours culturels dans leur projet d'établissement et leur projet scolaire. Donc, on travaille depuis le début, en tout cas moi depuis 2017 où je négocie, que je discute avec l'éducation nationale, on est toujours dans ce dialogue pour essayer d'améliorer les choses et évidemment, la question financière n'est pas anodine, hein, donc on essaye de contenir évidemment les budgets, hein, le maximum, surtout qu'avec l'inflation, évidemment, on peut dire que le budget, d'une certaine manière, baisse, hein, puisqu'il reste à ISO budget. Donc, je peux vous rassurer là-dessus.